Donc, quand est-ce qu'on doit penser alimentation en dermatologie? Quand on a un poil terne, cassant, une perte excessive de poils, quand on a un squamosis d'origine indéterminée, quand on a un trouble primaire de la cornéogénèse, je pense par exemple à l'ichthyose, et puis bien entendu lors de dermatite atopique. Donc parfois c'est vrai que on va avoir tendance à aller chercher bien loin sans s'être même intéressé à l'alimentation, parce qu'il y a des confrères qui aujourd'hui délaissent un peu ça, considèrent que c'est pas forcément de leur ressort, mais voilà, c'est la première chose à considérer lorsqu'on a un trouble cutané. Qu'est-ce que mange l'animal, en quelle quantité, depuis combien de temps? Et nombre de propriétaires, effectivement, seront convaincus de l'intérêt d'une alimentation de qualité, hein, si on change d'une alimentation physiologique, d'autant plus quand elle est de mauvaise qualité, à un aliment de soutien de la fonction cutanée, on va, dans tous les cas, noter une amélioration de l'aspect de la peau et du pelage. Après, il faut resituer le rôle de l'alimentation, ne pas le survendre non plus, sinon on va arriver à des situations où le propriétaire va faire un blocage et va prendre son vétérinaire plus pour un vendeur de croquettes que pour un professionnel de santé. Donc l'aliment a un apport indéniable, bénéfique, c'est un des éléments de la prise en charge, parfois le seul lorsqu'on avait des grosses carences, mais sinon un des éléments de la prise en charge de la maladie cutanée de son animal.